Le communisme, ce n'est pas un parti politique, ni une affaire de parti politique. Le communisme, c'est le mouvement des intéressés qui mettent en commun leur savoir, au pluriel, et tout le monde en a un petit morceau, leur énergie, ou leurs énergies, et bien évidemment des biens communs. Donc c'est ce mouvement d'appropriation. C'est intéressant de connaître un petit peu l'origine du mot communisme, parce que tout le monde dit à juste titre c'est la mise en commun, mais c'est pas seulement la mise en commun des choses, c'est produire du commun, donc c'est un mouvement, c'est une action. En 1331, en Angleterre, il y a eu une grande grève, à ma connaissance c'est la première grande grève ouvrière en Europe occidentale. C'est des ouvriers tisserands qui se mettent en grève. Avant qu'on les assassine, on les a d'abord traités par le mépris, et les aristocrates et les gros bourgeois, en les traitant par le mépris, ils leur ont dit « vous n'êtes que des gens du commun ». Et alors, c'est un peu comme les sans-culottes plus tard, ils ont pris la balle au bond, si je puis dire, en disant, notamment l'un d'entre eux, qui s'appelait Wat Tyler, a dit « oui, oui, vous avez raison, nous sommes des gens du commun. Justement, nous sommes des gens du commun. Et notre mouvement, c'est du communisme. Le mouvement des gens du commun. C'est ça, pour nous, le communisme. » Je reviens à la nécessité de construire une alternative. On ne peut pas dire que, à la gauche de la gauche, comme on dit, ou dans les forces de la radicalité, le mot alternative ne soit jamais prononcé. Mais encore une fois, on est souvent à désosser les choses. C'est-à-dire à dire, ben voilà, voilà ce qu'on va faire pour les pauvres, voilà ce qu'on va faire pour les autres, ou voilà des choses, j'allais dire, peut-être irréprochables, mais qui ne produisent pas du commun. Par exemple, je peux penser que les fonctionnaires sont des privilégiés. Et puis on me dit, bah tiens, tu auras des bas loyers, on construira un hôpital de proximité pas loin de chez toi, les soins seront gratuits, les salaires vont être augmentés. Formidable! J'adhère au programme sur les chapitres qui me concernent, et rien ne m'empêche de continuer à penser que les fonctionnaires sont des privilégiés. Et donc on ne construit pas du commun. Résultat, on a des mouvements qui sont complètement segmentés. À tel point qu'il y a, en octobre, je crois, ou novembre dernier, il y a eu, à 8 jours d'intervalle, d'abord la grève des conducteurs de TGV, et puis ils se sont arrêtés, et 8-10 jours après, il y a eu la grève des conducteurs de TER. Dans la même entreprise, on ne fait pas grève en même temps, parce qu'on ne produit pas du commun. Donc on pense trop, finalement, qu'en mettant bout à bout des mesures éparses, ça finira par faire un ensemble. Mais au fond, il suffit de lire Frankenstein pour savoir que de mettre une tête sur un tronc, 2 bras et 2 jambes, ça ne fait pas forcément un être humain. Ça ne fait pas forcément une cohérence. Or, on a tendance à penser, pour ne pas refaire les erreurs du passé, à considérer qu'un idéal, une visée, un horizon, une utopie, on appelle ça comme on voudra, un but lointain, finalement, viendrait se greffer chronologiquement à la fin d'une succession de mesures. Mais c'est jamais comme ça que les gens pensent. D'avoir un but transforme la manière dont on voit le présent. Si je sais par exemple qu'il y a nécessité de dépasser le salariat, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, mais on ne se bat plus sur les retraites de la même manière. On nous dit les retraites c'est trop cher. Ah, mais les retraités sont tous des actifs. Ils ne sont pas dans l'entreprise, mais rares sont les retraités qui sont béats sur leur lit à ne rien faire. Ce ne sont pas des grabataires. Donc leur rémunération, c'est pas la rémunération pour les récompenser de l'époque où ils étaient actifs, c'est la rémunération de l'activité actuelle. Et je vais prendre un autre exemple. C'est exactement ce que je viens de dire, le discours que tiennent les intermittents du spectacle. Et de ne pas en faire un principe, ça les laisse enfermés dans leur catégorie, comme s'ils défendaient leur bout de gras, alors qu'ils pourraient être la tête de proue d'une lutte qui
qui rassemble l'ensemble des salariés. Voilà le besoin d'avoir tout de suite de la cohérence pour éclairer l'immédiat. Au fond, je vais prendre, si le mot idéal peut choquer, je vais prendre un autre mot, c'est le mot intention. Si nous ne construisons pas une intention, encore une fois, je ne suis pas dans la définition comme un livre de recettes de cuisine où premièrement, deuxièmement, 71e, 72e, voilà ce qu'on va faire. Non, une orientation vers un cap vers lequel aller, mais qui porte en lui-même de quoi juger ce qu'on ne veut pas, ce qui est de l'ordre de faux semblants et ce qui est efficace. Si je prends un train entre Paris et Marseille, que je veux aller à Marseille, j'ai besoin de savoir que je veux aller à Marseille. Parce que si je m'aperçois que ce train passe par Poitiers, c'est que je me suis trompé de train. Donc l'intention au départ, sans me donner forcément le détail, mais une intention suffisamment construite, suffisamment précise, est certainement ce qui manque aujourd'hui à la vie politique et aux luttes pour que les luttes se transforment et soient capables non pas de réclamer, mais de définir ce qu'il faut faire et de l'imposer.